Thibault Langsade, vice-président du MEDEF, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons réécouter des extraits du discours de Manuel Valls hier à Jouy-en-Josas. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je le dis et je l'assume, la France a besoin de vous. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Le retour de la croissance passera d'abord par le soutien aux entreprises. Il est absurde de parler de cadeaux faits aux patrons. La France a besoin de ses entreprises. Elle doit savoir être à vos côtés, vous soutenir, vous aider. Il faut baisser le coût du travail parce qu'il y a un problème de coût du travail dans notre pays. Je vous remercie. Les chefs d'entreprise, debout, vous aussi, vous êtes levés. Oui, on s'est levé, on a applaudi le Premier ministre, mais le discours était assez décapant, il faut quand même le reconnaître. Oui, ça, c'est sûr. un discours qu'on attendait. C'est un discours fort, que l'on attendait réellement. Il faut voir que depuis l'arrivée de François Hollande, il y a eu beaucoup de zigzags, des mesures qui n'étaient pas forcément pro-entreprise. Il y a des choses bien qui se sont mises en œuvre, et puis des choses compliquées, voire même qui ont nui à la confiance. Et on attendait ce cap, et maintenant il est cranté, donc il va falloir qu'on lie la parole aux actes, mais fondamentalement le discours était bon. Et je trouve que le passage qui était quand même le plus fort, c'était sur les cadeaux. Vous savez, ces aides, ces dispositifs que l'on met, qui sont souvent des pansements sur des chambres de bois, compte tenu d'une fiscalité compliquée qu'on rajoute, et bien finalement le fait de reconnaître que c'est véritablement utile pour les entreprises, mais utile pour les salariés, utile pour l'investissement, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Oui, mais il vous a mis aussi devant vos responsabilités, Thibault Langsade, en prononçant ce discours. Mais bien sûr, mais on est devant nos responsabilités. Oui. Si vous faites peut-être allusion au pacte de responsabilité, oui, avant même qu'il soit voté, c'est-à-dire il y a encore quelques semaines, souvenez-vous, c'était fin juillet, nous avions avec les syndicats signé un relevé de conclusion au mois de mars. Nous avons engagé plus de 40 négociations dans les branches professionnelles. Où est-ce que vous en êtes? Et donc, alors il y a 40 négociations qui sont en cours. On aura un point le 4 septembre, et puis on fera un point avec François Rebsamen le 9 septembre. Donc les choses avancent, mais on a commencé à négocier avant même que le pacte soit voté et totalement défini. Donc on a pris nos responsabilités. Et je vous garantis que branche par branche, notamment sur les populations les plus éloignées de l'emploi, sur les populations juniors et seniors qui sont les plus fragiles en ce moment, eh bien il y aura des objectifs. C'est déjà le cas dans la chimie aujourd'hui. Bon, Thibault Langsade, on va s'éloigner de la politique. Hein. Tout le monde compare Manuel Valls à Tony Blair ou à Gerhard Schröder. Nous verrons, parce que vous Bien aussi, sûr, vous êtes encore dans l'expectative, j'imagine. Oui. Vous êtes levé, mais enfin, ça fait du bien d'entendre ce type de discours, quand même. Ça vous a fait du bien. Oui, ça fait du bien. Vous l'avez rencontré après, avant Il a été extrêmement... Non, il a fait un passage, je ne vais pas dire éclair, mais il a fait un discours, et puis il est resté quelques temps, mais non, on n'a pas travaillé après. Oui. Mais ça fait du bien. Mais on voyait ce discours pointe depuis maintenant quelques semaines, plusieurs semaines à la conférence sociale. Il était déjà dans un cap qui était quand même extrêmement positif. Mais là, à l'université de rentrée, devant finalement le MEDEF qui représente 700 000 entreprises, eh bien, ça a été un moment extrêmement fort. Bon, et les salariés, parce qu'on va penser d'abord les chômeurs qui sont de plus en plus nombreux. Vous avez vu les derniers chiffres qui sont catastrophiques, qui ne vous étonnent pas. Non, malheureusement, non. Mais quand vous avez 0% de croissance, comment voulez-vous que les PME, TPE puissent recruter? Alors, est-ce que les mesures annoncées, d'ores et déjà annoncées, sont suffisantes? Vous dites non? Incontestablement, je voudrais juste dire que le pacte de responsabilité vient en œuvre à partir de 2015. Oui, il a été annoncé en janvier 2014. Ça veut dire qu'il n'aura pas d'effet sur le chômage avant 2015. Non. Disons clairement les choses. Non, clairement les choses, non. 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 Bon. Mais vous savez, pour que le chômage s'arrête, il faut 1,5 point de croissance. Tant que vous n'avez pas 1,5 point de croissance, le chômage continuera à progresser. Donc, les réformes Schröder-Hartz, elles ont mis 5 ans. Tony Blair, ça a mis 5 ans, donc ça prendra du temps. Vous avez aussi remarqué, comme nous, la petite phrase d'Emmanuel Macron dans l'interview accordée au Point, c'était juste à la veille de sa nomination à Bercy.
voilà ce qu'il a dit, nous pourrions autoriser les entreprises et les branches à déroger aux règles du temps de travail et aux rémunérations. Dites-moi, c'est important ça? Mais je Ça veut pense dire qu'il quoi, faut. ça? Mais oui, mais d'ailleurs, le Premier ministre l'a un peu évoqué hier. Il faut revoir sans tabou un certain nombre de dispositifs. Et probablement. Qu'est-ce que vous aujourd'hui- demandez? Non, mais probablement, ce que l'on demande, c'est que on puisse renégocier dans les entreprises. Quoi? Probablement. Renégocier le ça temps de peut être travail? le temps de travail. Vous savez, on est le seul pays. Renégocier le temps. Vous On est demandez une on est le renégociation seul du pays- temps de travail. Nous sommes le seul pays. C'est-à-dire en une Europe- remise en cause des 35 Nous heures. sommes le seul pays en Oui. Europe à avoir légiféré sur le temps de travail. Donc vous Aujourd'hui, demandez une comparez- renégociation des 35 heures? Aujourd'hui, nous demandons. Est-ce que vous le est-ce demandez? que, pour le moment, on formule un certain nombre de vœux, mais de façon récurrente. Non, mais des vœux. non, mais- Vous- non, mais- Est-ce que, non, mais- soyons clairs, Mais non, est-ce que vous vous pouvez- dites, pour non, mais- favoriser l'emploi, pour favoriser Non, mais l'investissement, ce que je vais vous pour dire- favoriser la réussite de nos Non, mais ce que je veux entreprises, dire- nous avons besoin ce- de renégocier les 35 heures? Ma- Oui ma ou non? réponse, Ma réponse aujourd'hui, c'est de dire aujourd'hui, comparer le temps de travail dans un salon de coiffure, d'un pilote d'Air France et d'un manutentionnaire dans la vallée de l'Arve, c'est pas la même chose. Et donc, il faut que les branches, les entreprises puissent avoir des accords sur le temps de travail. C'est comme ça Donc qu'on un assouplissement détricotera jusqu'au bout les 35 heures. C'est comme ça qu'on arrêtera les 35 heures. Donc, dire, il faut supprimer les 35 Non, il heures, ne ça n'a s'agit pas pas de de sens. supprimer, il Donc, s'agit faut- d'assouplir les Mais règles. Bien sûr qu'il faut assouplir toutes les règles, et notamment celle du temps de travail, le travail le dimanche, le travail le week-end. Nous avons combien de touristes qui viennent chaque année en France? Comment se fait-il qu'une partie des Champs-Élysées soit encore fermée? Comment se fait-il que les Galeries Lafayette, pour ne pas les citer, soient fermées? Parce qu'ils ne sont pas dans une zone touristique. Enfin, attendez, maintenant, il faut quand même, sans tabou, aborder les choses. Donc oui, il faut revoir le temps de travail. Oui, il faut revoir ces dispositifs sans tabou, sans forcément nuire au dialogue social. C'est ça qu'il faut voir. Merci Thibault Langsade. C'est ce que vous attendez du gouvernement. J'ai bien compris. Nous verrons. Thibault Langsade.